Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Monekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagini Carlo. Utomatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Montela ikone Gani khamel kheu. Roger Montela RM Show man demokrati. Connect guy. Why? Bitago no demo. Band bon suba kwetu kukasai ni kalami RM Show emission wen ni penye yeu. Hey, this is RM Show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde les amis, sujet de cette semaine dans RM Show, pourquoi l'amour fait souffrir? Pourquoi l'amour fait souffrir? Pourquoi aimer pour souffrir? Vous êtes d'accord avec moi que quand vous aimez une personne, vous souffrez? Faut dire la vérité. Vous souffrez quand vous aimez cette personne. Mais pourquoi on souffre? Pourquoi est-ce que l'amour doit vous faire souffrir? C'est un peu ça la question de cette semaine. Et bien sûr, dans cette émission, beaucoup de musique internationale, bien sûr. Et aussi des invités. On attendra bien sûr aussi vos coups de fil. Vous allez bien sûr nous appeler comme d'habitude. Et nous envoyer des messages aussi sur WhatsApp ou Viber. C'est au 001 703 350 37 31 sur WhatsApp ou sur Viber. Qu'en sais-je? Mais d'abord, on démarre avec Yebelardo de Cappuccino. Ici Roger Mouton, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Domolino leader. Scandolo, J5 le mystérieux. Roger Mouton, la voix de l'Amérique. Kari Inel et Gian. RBK Boketou. Joël Kinavoui de Khalifa. Karas Serika Poison. Dan Prodige, le premier de la classe. Guilain Hassan. Arnaud Belanga. Didier Cham, le petit Jésus. Nono Tembo, TTC. Fabrice Samoulele.
les combats. Maître Camps de Londres. Mes chances sont Maître Mention Jésus d'électro. Maître Zikoura. Maître Dadi Bigis. Maître Kamanga. Maître Guilain Loboko. Maître Beno Vanda. Commandant Moussada. Sanga. Célestino. Maître Foda. Séché Christian Koumekundi. Yves Junide. Bigis Moll. Guilain Pierre Temporel. Mardoché Massang Mopawa. Benedol Zefesti. Chakodolo Manguchi. Live Caribou. Papi Sani Confirmante. Président Charles Kitenda Mofini Kouachoukou. Le prof Deogracias Kambale Wendiri. C'est le Fataki Bio. Jeffrey Anthony. Rachidi le roi Hiroshima. Senga Yember Chadeli. Ike Tebakika. Timbowena. Dona Paulo Mandali Doussou na Luanda. Le président Raoul Machoupe. Natoki. Tika Mastaba. Yoni Kemba Latie Kaba. Nico Bongwanza. Eric Bersin. Aïe aïe aïe. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. On vous dit merci infiniment de nous écouter en live, en direct de Kisangani Boyoma, c'est en RDC. Merci aux amis aussi qui sont en train de nous capter en ce moment où je vous parle. Ils sont nombreux à nous écouter à Bamako, à Timbuktu et bien sûr à Dakar. Oui, à Dakar où, comme on aime bien chanter, nous, comme on a chanté ici à la VOA, VO Afrique, on a chanté On a gagné. On a gagné. C'était bien sûr la chanson parce que l'équipe sénégalaise a gagné exactement contre Poland. Ouais, exactement. Les Polonais, c'était 2-1, je crois. Hein. C'est ça, oui, 2-1. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais, merci Jean-Louis Mafema. Début 1, c'est exactement ça. On est ensemble les amis. 001 pour nous envoyer un message WhatsApp ou Viber. 001 703 350 37 31. En tout cas, c'est sujet très important. L'amour. Pourquoi l'amour fait souffrir? C'est ça la question de cette semaine. Hein. C'est une amie à moi aussi, je dois dire, Mélanie, qui m'avait posé cette question il y a quelques jours. Elle m'a dit, Roger, pourquoi l'amour fait souffrir? En tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails, les détails de son histoire, mais il faut savoir seulement qu'elle souffre d'un énorme chagrin d'amour après que son copain l'ait quitté pour une autre femme. Il s'agit alors là, en tout cas, ça c'est d'après moi en tout cas, il s'agit d'une question très importante et qui demande en tout cas beaucoup de réflexion. On va bien sûr réfléchir ensemble cette semaine avec cette émission pendant qu'on déguste de la bonne musique. J'accueille d'abord encore une fois Jean-Louis Mafema. Bonsoir à Jean-Louis Mafema qui est ici avec nous. Bonsoir Roger. Et bien sûr notre invité Patrick Kambinga qui est passé nous voir ici en live, en direct. Patrick, bonsoir. Comment ça va Patrick? Bonsoir Roger, comment allez-vous? Ça va très bien Patrick, un grand plaisir de t'avoir dans ce studio. D'abord Patrick, tu as une nouvelle pour nous, une nouvelle à annoncer. Tu es dans l'éducation, ce qui est toujours très important. Quand on a vu que tu es dans l'éducation et que tu voulais en parler un peu, moi je pense que c'est très important parce que dans RM Show, nous on prône vraiment pour l'éducation et surtout l'éducation des jeunes Africains qui est pour moi primordial et très important. Quand on n'est pas éduqué, je pense que on perd tout un peuple. Hein. C'est tout ce qui nous reste, l'éducation, parce qu'il faudrait que les générations nouvelles puissent savoir ce qui s'est passé. Et lorsque nous n'avons pas l'éducation, nous n'avons pas de directive. Une nation qui n'est pas éduquée, c'est une nation qui va nulle part. Exactement, qui va nulle part. Alors, Patrick Kambinga, parce que toi et moi, on partage cet amour-là de l'éducation, toi, tu es un peu plus avancé, tu fais quelque chose. Moi, j'ai une fondation, Roger Muntu Education Foundation, où j'essaye d'aider quelques écoles en Afrique. Hein. On n'a pas encore su avoir plusieurs écoles, mais on est encore en train de travailler là-dessus. Mais là, je disais tantôt, tu es un peu plus avancé. Parle-nous un peu exactement de ce que toi, tu fais.
Nous, ce que nous faisons dans notre association qui est AfriVent, nous œuvrons sur les fundraising dans les différents événements. Nous voulons donner à l'Afrique, aux pays africains, ce que l'Afrique nous a donné. Nous avons eu cette grâce et cette facilité de venir aller en Occident. C'est parce que nous avons eu un minimum d'éducation. Nous avons remarqué que l'éducation n'est plus la même lorsque nous étions enfants ou lorsque nous étions dans le continent. Alors, nous voulons emmener notre expérience pour ceux-là qui sont restés, parce que nous comprenons que l'éducation, c'est la base de la fondation d'une nation. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous faisons comme les collectes de fonds pour aider les enfants qui sont scolarisés déjà. Vous savez, en grandissant, je n'ai pas été totalement pauvre, j'étais une classe moyenne. Mais je grandis avec des enfants qui étaient démunis, mais qui étaient vraiment très intelligents. Tout ce qu'il leur fallait, c'était juste le transport pour aller se rendre à l'école. Et d'autres ont dû abandonner. Alors vous imaginez un peu tous ces enfants, qu'est-ce qu'ils auraient pu amener à la nation s'ils avaient l'opportunité d'accéder aux études supérieures. Donc je me suis toujours dit que lorsque j'aurai les moyens, pas des grands moyens, je n'ai pas besoin d'être Bill Gates, mais juste un peu et des amis comme Roger Moutou dans leur fondation, on vient tous ensemble pour donner quelque chose aux enfants pour qu'ils soient éduqués. Donc c'est ce que nous faisons dans notre fondation on fait dans les événements. Donc nous organisons des événements, des concerts. Dans le prix d'entrée, nous enlevons une partie automatiquement et nous donnons ces fonds-là aux différents ONG qui travaillent avec nous et qui œuvrent pour que les jeunes soient éduqués. C'est une initiative que nous avons commencé et nous voulons que beaucoup adhèrent dans cette initiative que nous trouvons louable. Jean-Louis, très important ce que Patrick est en train de dire là. Et, effectivement. Et je sais que ça c'est quelque chose que tu as toujours aussi prôné. Tu as toujours prôné les enfants, faire quelque chose avec les enfants. Qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus, Jean-Louis? Mais je crois que c'est une bonne initiative. Il faut bien sûr battre campagne, expliquer l'importance de l'éducation et que les gens comprennent, et puis faire bien sûr battre campagne pour pouvoir récolter des fonds, c'est très important. Bon, pas seulement dans les pays africains, mais même ici aussi, on a besoin aussi de faire quelque chose pour nos enfants aussi, parce qu'il y a aussi certains ici qui sont très intelligents, mais qui manquent aussi des opportunités. Donc, ça peut toujours aider aussi. L'éducation partout, c'est très important. Très important. Mais Patrick Kambinga et leur fondation AfriVent pensent beaucoup plus aussi pour les pays pauvres, les pays en Afrique, qui ont beaucoup plus plus grand problème. AfriVent, ça veut dire quoi? C'est Afro-événement. Afro-événement. Super, c'est très bien. Alors, Patrick Kambinga, vous êtes Congolais d'origine. Est-ce que c'est seulement pour le Congo que vous voulez faire ça ou c'est d'autres pays Non, je dirais plutôt je me considère comme un panafricaniste. J'ai grandi dans différents pays d'Afrique ayant un papa diplomate, donc je connais beaucoup de cultures. Les Gabonais, c'est la famille. Les Camerounais, c'est la famille. Les Guinéens, les Sénégalais, c'est la famille. Moi, je vois un peu plus grand. Une seule nation qui se développe, le voisin n'est pas développé, vous aurez un flux d'immigration ça ne va pas marcher. Donc l'initiative de AfriVent, c'est vraiment divulguer de manière un peu plus large. Nous commençons au Gabon, nous allons après au Congo, nous allons au Sénégal, nous allons au Mali. Je regarde les Maliens, je regarde les Guinéens, mes frères qui sont là-bas. Ils ont aussi besoin d'aide. Donc, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer. AfriVent va organiser des expositions d'art. En même temps, ça devient fundraising. Et nous travaillons avec des ONG qui sont déjà sur place, qui vont nous aider. On va les aider à continuer ce qu'ils ont commencé. Et nous allons continuer comme ça dans différentes places. Très important. Patrick Kambinga reste avec nous. Nous revenons aussi pour parler de notre sujet de cette semaine et aussi de AfriVent et beaucoup d'autres événements que vous organisez. Entre-temps, on écoute d'abord Chameleon. C'est avec Lara Fabien que j'avais reçue il y a quelques mois. Une dame que je respecte beaucoup. Écoutons. We can chase the moon down. Put it in a pocket and carry. Ici Roger Moutou.
Vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Holding on for dear life, yeah, we can reach that far. Be whatever we want. Only matters if we believe or not. Oh, be whatever we want. Anything between black or white. We can be chameleons, change out our chameleons, alright. We can be chameleons, choosing our own preference, alright. We can be chameleons, we can be chameleons. Do you need a sunrise? Want to be a mountain? Well, that's what we could be. We could eat from that tree. The forbidden fruit, it grows for you and me. Be whatever we want. Only matters if we believe or not. Oh, be whatever we want. Anything between black or white. We can be chameleons, change out our chameleons, alright. Alright. We can be chameleons, choosing our own preference, alright. Alright. We can be chameleons, change out our chameleons, alright. Alright. We can be chameleons, choosing our own preference, alright. Alright. We can be chameleons, we can be chameleons. We can be chameleons, we can be chameleons. En train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. On vous dit merci infiniment. Ici, c'est votre gars Roger Muntu. Et nous sommes ensemble et avec Jean-Louis Mafema et Patrick Kambinga. Notre invité ce soir, on est ensemble. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter en ce moment où je vous parle. Ils sont à Abidjan, ils sont nombreux à écouter RM Show comme d'hab et ils nous écrivent aussi. N'oubliez pas que vos dédicaces, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universal, bien sûr. Merci beaucoup à vous aussi, nos amis qui sont en train de nous capter en ce moment sur notre site internet, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur notre site internet www.voafrique.com. Nous allons parler de l'actualité dans un instant, mais d'abord, avant de parler d'actualité, Lionel. Lionel m'a dit on va faire l'anglais. Merci Lionel, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, Lionel a raison. D'abord l'anglais avant l'actualité. Merci Lionel. Mais d'abord la question qu'on doit aussi poser à Kambinga, le grand Patrick Kambinga. Je sais qu'on parle de la fondation, mais la question de la semaine cette semaine dans RM Show, comme tu le sais, on couvre toujours plusieurs sujets socioculturels. On parle de l'amour. Pourquoi l'amour fait souffrir? Un sujet qui est vraiment, pour beaucoup très compliqué, très, je ne sais pas comment te dire, mais c'est un sujet par lequel, malheureusement aussi on doit le dire, que beaucoup de personnes sont concernées. Et donc je me sens obligé à te livrer, à analyser de ton côté pourquoi l'amour fait souffrir. Est-ce qu'on doit aimer pour souffrir si l'amour fait souffrir? L'amour, je dirais plutôt, c'est un mal nécessaire.
Bien dit. C'est autant on aime, autant on peut se faire briser. Mais je pense c'est quand vrai même qu'il faut d'abord comprendre ce sentiment-là. Voilà. Ça, ouais. Il faut comprendre ce sentiment, c'est un mal nécessaire. Et il n'y a pas un chagrin plus fort qu'un chagrin qui vient d'amour. Parce que, vous voyez, on perd le contrôle, on n'a plus l'appétit. On dit que le palu fait mal, mais un chagrin d'amour vous enlève l'appétit. Jean-Louis, je te vois rigoler là. Hein. Qu'est-ce que tu as ajouté à ce que Patrick dit? Non, mais il a raison. Oui. Ouais, il a absolument raison. C'est quelque chose, c'est vrai. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de dormir. Mais oui. Et ça brûle l'estomac même plus que l'acide. Non. Deux fois, bon, excusez-moi, mais des fois ça vous donne la diarrhée. Mais je te dis, mais c'est tellement qu'il y a le butterfly dans l'estomac. Il faut pas vous faire plaquer pendant que vous conduisez. Vous allez cogner une voiture. C'est-à-dire, là tu as parlé en parabole. Hein. Ah, écoutez, vous conduisez et puis elle vous appelle Jean-Louis, oui, je ne t'aime plus. Oh. Mais pourquoi tu prends seulement l'exemple de moi? Tu prends pas Roger? Bon, j'en viens. Roger, on l'aime. Hein. Roger, on l'aime. Laisse Roger tranquille. Moi aussi, hein. On l'aime, Roger, là, on l'adore. On l'adore même. Comment tu m'aimes plus? Ouais. Je ne t'aime plus. Je ne suis plus à la maison. Je ne rentre plus. Jean lui va confondre les freins et l'accélération. Exactement. Tu sais comment ça se passe, non? Oui. Jean-Louis, je t'aime plus. Boum. L'amour, toujours l'amour. Ah oui. Qui a chanté ça? C'est pas Kofi Olomide? Oui, c'est ça doit être Kofi. Kofi Olomide. Mais voilà, nous continuons avec notre programme. Merci beaucoup, Patrick Kambinga. On va maintenant. L'anglais, c'est très important pour tous nos auditeurs qui adorent ou qui apprennent l'anglais. Word of the day, mot du jour. C'est avec qui aujourd'hui, Jean-Louis? C'est avec Michel Joseph. C'est Michel. Oui. Michel Joseph qui est de retour avec nous. On dit alors l'anglais tout de suite. Préparez-vous, prenez vos crayons. C'est dans quelques secondes. Voilà l'anglais tout de suite avec Michel Joseph. Elle est prête. On dit hello, Michel. Hello everyone. Salut tout le monde. The word of the day. Le mot du jour. Warn. W-A-R-N. En français, le verbe prévenir, avertir. I'm warning you of what could happen. Je te préviens de ce qui pourrait arriver. I warn you. Don't go over there. Fais attention, ne va pas là-bas. The signs warn us to stay off the property. Les panneaux avertissent de rester à l'écart de la propriété. The clouds warn us of a coming storm. Les nuages annoncent un orage. I warn you, the stew is hot with pepper. Je te signale que la sauce est très pimentée. They warned her not to go out with him. Il l'avait averti de ne pas sortir avec lui. Warning, danger. Danger, attention, danger ou alerte, danger. Back to you, Roger. Back to us, hein. Merci infiniment à Michel Joseph et aussi à Ekia Badou. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Tout de suite, c'est l'actu. Assassinat d'un célèbre député du parti présidentiel en Ouganda, le député ougandais Ibrahim Abiriga, figure connue du public, du grand public, qui avait milité en faveur d'une loi controversée supprimant la limite d'âge pour devenir président, a été assassiné vendredi avec son garde du corps par des assaillants inconnus, a annoncé la police, renommée pour ses vêtements et sa voiture Volkswagen Beetle jaune vif en hommage à la couleur du parti présidentiel, le mouvement de résistance nationale NRM. Le député a été assassiné le soir après sa demeure à Kawanda, au nord de la capitale Kampala, a tweeté le chef de la police ougandaise Oko Ochala. Ah oui, Jean-Louis Mafema, un grand tué comme ça. Les enquêtes sont encore en cours, mais c'est quand même
regrettable. Mais apparemment, on a arrêté le chef de la police, je crois, si j'ai pu Oui, bien apparemment, voir ça. la suite continue. Bah, je pense qu'on va lui poser des questions sur ça aussi. Ouais. Ils vont sûrement l'interroger et on aura plus la suite. Voilà, après 3 ans, SOS Méditerranée, on appelle aux citoyens européens pour ces sauvetages. Oui, l'ONG SOS Méditerranée qui mène des opérations de sauvetage des migrants en détresse en pleine mer a lancé vendredi un appel aux citoyens européens pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, poursuivre non seulement ces opérations face à une situation qui se dégrade déjà depuis 3 ans, qui se dégrade. Ça, c'est un sujet qu'on couvre ou une information qu'on suit vraiment de près. Et toujours, hein, on en parle assez souvent, ça revient, ça part, ça revient. C'est toujours là, c'est présent. Bon. Il y a des jeunes qui tentent l'aventure parce que ils ne se retrouvent pas chez eux, c'est normal. C'est peut-être dû à cette éducation-là aussi. Les opportunités ne sont pas là parce qu'il n'y a pas l'éducation, pas d'opportunité. On s'en va tenter la chance en Europe, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Voilà tout pour l'actu aujourd'hui. On continue bien sûr dans RM Show. On vous dit merci si vous êtes en train de nous suivre en direct de Ouagadougou. Nous avons Soumaïla Koné en ligne, Lionel. Est-ce qu'on peut parler avec Soumaïla Koné? Allô, Soumaïla? Oui, allô? Soumaïla, un grand plaisir de t'avoir, mon ami et frère. Soumaïla, t'es où là? T'es où en ce moment, Soumaïla? Je suis dans un bus pour arriver chez moi. Soumaïla, à Dakar, là. Donc tout le monde te voit parler au téléphone, RM Show. Aujourd'hui, c'est la joie ici. Félicitations. Félicitations d'abord pour votre équipe, en tout cas. Félicitations. Merci, Roger. Dis-moi comment ça s'est passé là-bas. Parle-nous un peu. Roger, ici, c'était chaud. Tout le monde voulait regarder le match. Ouais. D'abord, les télés, tout était en pro. Et même les maisons téléphoniques Orange, il y avait promo partout, Roger, aujourd'hui. Ah bon? Oui. Hey, donc c'est la grande fête. Même le pass Internet avec Orange, tout a été doublé aujourd'hui. Mais est-ce que tu comprends l'importance que cette équipe-là, pourquoi les gens sont contents en ce moment? Parce que on doit le dire, Soumaïla, c'est la première équipe africaine, n'est-ce pas, Jean-Louis, à moins que je me trompe, d'avoir remporté. Enfin, on peut dire la deuxième, on peut dire la 6e équipe africaine qui est au fait la France. 6e après la France, c'est la Belgique, hein. 7e. Oui, après vraiment, Belgique, ce sont les équipes africaines. Non, mais vraiment, c'est le Sénégal qui a ouvert le porte. Vraiment, Sénégal, vraiment, en tout cas, ils nous font une fierté, ça c'est vrai. Ici à Washington, à VO Afrique, plus précisément, Soumaïla Koné, tous les collègues étaient très contents. On était comme des enfants dans nos bureaux. Aujourd'hui, c'est la joie. Tous les tout petits enfants, ils sont contents. Ah ouais, alors ça c'est très bien. Espérons vraiment que le Sénégal va continuer ainsi pour nous donner... Ça c'est vraiment l'espoir. On garde espoir quand même. Oui, mais ils ont un style de jeu qui est spectaculaire. Moi j'étais étonné parce que les sceptiques disaient oui, mais ils sont bons individuellement, mais est-ce qu'ensemble ils pourront bien jouer? Mais ils l'ont prouvé. Ils ont joué. Et moi je trouve que jusqu'à présent, ils ont joué mieux que le Brésil, mieux que l'Argentine, mieux que... À part le Portugal et l'Espagne qui ont montré un jeu supérieur, mais les autres, ils laissent un peu à désirer. Hein. Les Mexicains aussi se sont pas mal débrouillés. Quoi. Ah, les Mexicains quand même, ils se sont pas mal. Ils sont très bien. On les attend au quart de finale. Mais Soumaïla, pourquoi l'amour fait souffrir, frère? Pourquoi l'amour fait souffrir? Allô Soumaïla, je sais que tu es dans le bus là, il y a beaucoup de monde, même les gens sont contents. Mais pourquoi l'amour fait souffrir, Soumaïla? Pourquoi? Love? L'amour fait souffrir, Roger. Oui. Si on n'aime pas. Si on aime, quand on quitte cette personne qui quitte, c'est la dernière où le monsieur il quitte la même femme comme ça, ça peut nous souffrir. À moins qu'il y avait... Bon, au moins, et comment aussi cela arrive? C'est parce que la personne qui fait ça des fois, il n'était pas vraiment amoureux. On peut dire qu'il était amoureux avec intérêt. Soumaïla, il n'y a que toi qui ouvre. Parce que moi j'appelle ça, comme mon pasteur la fois dernière, on appelle ça amour politique. Amour. C'est comme l'amour du poulet. Tu as envie de déguster le poulet. Tu ne l'aimes pas, c'est ton intérêt qui court derrière.
Amour politique, politique. Reste là avec nous. Nous revenons dans un instant. Smaïla, reste là. On te garde. Merci beaucoup, Smaïla, Dakar. Nous revenons dans un instant. RM Show continue la deuxième partie de cette émission. C'est dans quelques secondes. Please don't go. Salutations aux amis de Niamey, au Niger. Nombreux à nous capter en ce moment. Je vous dis comme d'hab, les amis. Please don't go. Please don't go. Stay. RM Show revient dans quelques instants. Je dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Aí o Google Princess, olha o moderno, nossa, é um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não percas. Lirida RM Show Katir. RM Show imnigani Giza, ilimono muziki mwiza. Tulaikunga kiane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Montou, RM Show, sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Wayo, jismela parade la RM Show bane. Demisano bali demisano awele kando akaje mukakerengele mina la sawo ma ambal ma kewo te muntu fe ka bo bado la America ni yaw tay de anu la ka ba anya avion li ka ba ma ko no amela jigi bo ba ro ko la sisa RM Show kura amba ko no ana tinya Roger Mafia e avião pensante antes de lá pela Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. Pourquoi l'amour fait souffrir? Pourquoi l'amour fait souffrir? La question de cette semaine dans RM Show, les amis, ça chauffe. Beaucoup de réponses sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'amis parce que, évidemment, tout le monde aime. Ah oui, ça c'est sûr, tout le monde mange, tout le monde aime. Tout le monde, bon, c'est pas tout le monde qui fait le travaillement, mais ça va quand même. On est ensemble, les amis, ici. Roger Montou, c'est en direct de Washington, la grande capitale de United States of America. RM Show que vous écoutez chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Et ça nous fait tellement plaisir de vous savoir nombreux, non seulement à nous écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais chaque jour, comme Monique qui nous capte à Goma. Elle est en train de nous écrire d'ailleurs sur WhatsApp et Viber, comme Bali Traoré qui est aussi à Bamako. Et bien sûr, comme mon ami Koro Mariko, qui nous fait un très grand clin d'œil. En tout cas, Koro Mariko à Kadide, RM Show, ça trop même, et on t'adore, et tu le sais très bien. Alors, nous allons d'abord à Bamako avec mon ami, le grand Mohamed Diaby, d'un Django Gallo. On écoute. Ici Roger Montou, vous écoutez RM Show sur VOA. Et bien sûr, j'en profite pour saluer Koro Mariko. Encore une fois, on t'adore, Koro Mariko. Merci beaucoup de rester toujours. Et je sais que tu écoutes cette émission chaque jour. Ça me va droit au cœur, Koro Mariko. Je te le dis, Bali Traoré ainsi. Et bien sûr, Mariam Koulibaly. Ah oui, notre special person. On te salue, Mariam Koulibaly, avec toute la famille. On écoute Mohamed Diaby. That is
Et bien sûr là, je sais que nos amis qui sont non loin du cercle de Cathy sont en train de s'enjailler avec ce morceau de Mohamed Diaby, les amis de Korofina au nord, Korofina sud aussi, nos amis de Djeli Bougou. Et bien sûr, on n'oublie pas nos amis de Doumanzana. Et bien sûr, on salue nos amis aussi de Djanekela, Faladje, et bien sûr Manyambougou, Missabougou, Niamakoro, Senou. Ils sont nombreux à Senou à nous capter en tout cas. Les amis à côté de l'aéroport là m'avaient bien accueilli quand j'étais à Bamako. Si vous êtes en train de m'écouter, je vous dis Iniché, merci infiniment. Voilà, nous allons d'ailleurs aussi parler à... C'est Abraham Diallo qui nous appelle, n'est-ce pas Abraham Diallo? Allô Abraham? Allô, oui. Comment ça va, monsieur Abraham? Vous allez bien? Ça va très bien, Abraham. Oui, je vous entends. Comment ça va à Conakry? Oui, à Conakry, ça va très bien, merci. Je suis assis dans un restaurant nommé échangère avec un monsieur vraiment qui m'inspire. Un monsieur qui vous inspire, c'est qui? Oui, il s'appelle Alpha Lamine Youla. Alpha Lamine Youla, comme il vous inspire, on est fiers de lui en tout cas. Ouais. Mais non, vraiment. je dis dans ce restaurant-là, pourquoi il n'écoute pas RM Show en ce moment même? Il devait mettre RM Show. Oh, vous allez m'excuser d'abord, je suis vraiment un peu fâché contre RM Show parce que j'ai longtemps pleuré, vous n'avez jamais essuyé mes larmes. C'est pas vrai. Les Tchadiens, les Maliens, les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, tous ceux qui écoutent RM Show avec juste en captant les radios, mais ici il faut qu'on attend les synchronisations pour entendre RM Show. Ah bon? Vraiment, j'ai longtemps pleuré et Roger Montou est témoin de cela et je veux vraiment que RM Show soit écouté ici comme dans les autres pays. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ouais, vas-y, Abraham. Vraiment qui inspire la jeunesse, qui peut nous remplir de la joie. Abraham Diallo, merci infiniment. Et là, je suis vraiment désolé. Jean-Louis, tu entends ce qu'Abraham Diallo dit, ça vient du fond de son cœur. Mais là, il faut en parler au chef. Il faut qu'on en parle au chef parce que là où Abraham Diallo dit, s'il n'y a pas de synchronisation, c'est difficile qu'eux puissent écouter RM Show. Et ça, c'est très important parce que les gens comme Abraham Diallo nous écoutent religieusement. Oui, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On devrait pouvoir faire quelque chose pour ça. Donc, Abraham, on va essayer d'en parler à nos chefs. Les chefs, si vous êtes en train de nous écouter, bon, si vous ne parlez pas français, on va traduire pour ça en anglais. Abraham Diallo, c'est dans quel restaurant tu te trouves en ce moment, Abraham? Allô, Abraham? Ah, d'accord. Allô, je vous entends. C'est dans quel resto, Abraham? Échangère. Nous sommes dans l'échangère. D'accord. Et ils font la bonne bouffe là-bas. Hein. Ils font de la bonne bouffe, la bonne nourriture. Hein. D'accord, je vous invite tous. Écoute, Abraham Diallo, je sais que tu voulais quand même participer à ce sujet très important. Abraham Diallo, pourquoi l'amour fait souffrir, frère? Déjà, j'ai fait mon intervention sur la publication de Roger Montou. J'avais signalé là-bas que cela n'existe pas. C'est comme un sac vide. Le sac existe, mais le contenu, il n'y a rien, absolument rien. L'amour, ça fatigue. C'est lorsque rien n'est dedans. Lorsqu'on se dit réellement qu'on s'aime, vous et moi,
Oh, mais pourquoi? On l'a raté, là. Lionel, je crois que ça s'est coupé. On va essayer de l'avoir encore. On va encore essayer de l'avoir. On l'entend plus. On va essayer de l'avoir dans un instant. Mais Jean-Louis, tu entends ce qu'il dit quand même, c'est très important. Hein? J'aimerais bien qu'il puisse développer ce sujet. Ouais. Je veux qu'il puisse développer. Mais on va faire le sport quand les autres seront là. On attend le sport quand les autres seront là. Les deux, ils vont venir. Georges sera là. Georges va venir. On va attendre jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais Jean-Louis, tu entends ce que... Ouais. Mais ils disent... Non, mais c'est vrai. Enfin, l'amour, comme Patrick l'a dit, c'est un mal nécessaire. C'est ce qui fait, au fait, tourner le monde. Non, mais l'amour, moi je dirais, c'est comme un serpent. Si tu le tiens par la queue, il se retourne et te pique. Ah bon? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire? Il faut le tenir par la tête. Ah bon? Pour s'assurer que ces dents-là ne puissent pas se retourner contre toi. Mais si tu attrapes la tête, la queue peut venir t'envelopper. Mais la queue, il n'y a pas de venin dans la queue. Le venin, c'est dans les dents. Mais le python n'a pas le venin, c'est la force, c'est la queue là qui casse le bras. Ah, vous connaissez mieux le serpent que moi. Ce sont les risques du métier. Donc on peut toujours dire que l'amour là, vraiment, on ne peut pas s'en passer, mais ça fait mal. Ça fait mal. Mais voyons voir un peu ce que nous disent nos amis de Facebook Live, hein, parce que là aussi, il y a beaucoup d'amis qui nous écrivent aussi sur Facebook Live. Il y en a même nombreux qui nous écrivent aussi sur WhatsApp et Viber. On va voir ce que nous dit Monique. Monique nous écrit de Goma. Monique dit, la question de cette semaine, Roger, est très complexe et c'est un grand débat. Je dirais ceci, l'amour est une valeur neutre et positive, donc elle ne peut pas faire du mal. L'amour, c'est défini comme le respect que j'ai pour moi et sur la personnalité de l'autre sans pour autant souffrir. Le problème dans l'amour, c'est l'utiliser sous une autre forme qui n'est pas réellement l'amour. Par exemple, la dépendance affective, une relation soumise, dominante que les gens appellent l'amour. Pourtant, ce n'est pas ça. La soumission, et qui est une valeur émotionnelle très dévalorisante. Les gens utilisent ça pour exploiter l'autre. En plus, au nom de la religion, l'égoïsme est utilisé dans l'amour. Pourtant, c'est une mauvaise conception de l'amour et qui exploite. Donc Jean-Louis, ce que grâce veut dire ici, c'est que l'amour, les gens, comme disait aussi Patrick Ambinga, c'est un sentiment d'abord qu'il faut comprendre. Donc si tu ne comprends pas d'abord l'amour, on a un problème. C'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire en tout cas. Merci, ce qu'elle veut dire. Merci beaucoup Monique. Monique, reste avec nous, on va écouter un morceau très cool. On continue avec notre sujet de la semaine. Mais d'abord, Ngadji Abedi, c'est MHD. Ngadji Abedi. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui parlent que par intérêt. Enfoiré, tu penses me dire, apprends tes marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On fait ta tenue, mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes, j'encaisse. Mon pote, il va gérer mes vêtements. MHD, ça tue pas les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'arrives. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, arrête de bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Lille. Fuck les jalousies, ma vie. À 11h, je vis ça à 20h. Ngadji Abedi, on se marcher la boule du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadji Abedi. Ngadji Abedi, Ngadji Abedi. Ici Roger Montou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Lisez mes gars, fous mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je bec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Petit la connais pas la porte-père. On se titulaire, et c'est moi qui le brasse. Tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne reste. Ngadji Abedi, moi je veux marcher la moula du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, moi je veux marcher la moula du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, Ngadji Abedi, Ngadji Abedi.
Voilà les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. C'était là un morceau très cool qu'adorent nos amis qui sont en train de nous capter à Conakry. Et bien sûr, en ce moment, il est temps pour le sport. Le sport, c'est très important. Et le sport, c'est tout de suite. Le sport, c'est tout de suite. C'est avec Georges Léonard Sagnon. Chaque jour, vous retrouvez Georges Léonard Sagnon. Je laisse pour les intimes et c'est pour le sport. On dit hello George. Salut Roger ainsi que la belle Afrique. Faisons le bilan de la journée du 21e championnat mondial de football. Moscou, la capitale russe, a vibré au rythme du match Sénégal-Pologne dans le groupe H. Un match gagné par les Lions du Sénégal sous le score de 2-1. Pendant ce temps, une ambiance folle régnait à la place Obélisque de Dakar où se trouvait notre envoyé spécial, Abdourahmane Dia. Les Lions! Tout le monde! Alors les gars, tout le monde, je vais entendre du bruit. Le son! Le Sénégal! La Coupe du Monde! Roger, peu après ce match, nous avons joint Abdoulaye Diakité, un Sénégalais qui vit à New York il y a 37 ans, ancien footballeur et grand fan des Lions du Sénégal. Il se trouvait dans l'enceinte du restaurant Le Baobab ou Petit Dakar, un restaurant sise là-bas sur la 116 dans le cœur de Harlem. Allô? Oui, bonsoir. What's up? Ouais, nous demain, ça va? Ça va, nan nga def? Ouais, jërëjëf. On est content. Moi, mon nom c'est Ouais, Georges. on est content, on est heureux, on est vraiment fiers. Comment vous avez suivi le match à New York là-bas? Comment ça s'est passé? On a suivi ça à la télé, hein, un peu partout, dans les restos, à l'association, dans les salons de coiffure. Il y avait une mobilisation complète et totale. Et en ce moment, on est dehors, dans la rue, en train de jubiler, de danser. Hein. Oui. Il y a les femmes, il y a les mecs. Voilà, on prend des vidéos, on prend des photos, il y a la musique qui bat. Alors on a un représentant qui a emmené l'Afrique, hein. Pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique. Donc vous êtes confiant, pour la suite? On est confiant, pourquoi pas? On est confiant en ce sens que la Pologne était l'équipe vraiment qui posait le problème. C'est ni le Japon, ni la Colombie. Bonne suite de programme à vous. Voilà, c'était là Georges Léonard Sagnon. Je laisse pour les intimes. Georges avec nous dans ce studio. Oui, Georges, groupe H, Sénégal, Pologne. C'était pas petit, on doit le dire en tout cas, c'était pas petit. C'était grand et je sais que tu as fait la fête. Je t'entendais à partir de mon bureau. Oh non! Attends, oh non! tu entendais ça? C'était comme le fils de notre confrère Chérubin. Oh non! Ouais, parce que là, le football. C'était stressant. Et le doyen Idriss Fall était à son coin. Il dit que lui, il parle pas, il attend la fin du match. Ouais. Et à la fin du match, il s'est levé. Il dit maintenant, on peut parler. Le Sénégal, voilà, je vous ai toujours dit que les pays africains, il faut attendre la fin du match pour parler. Ah oui, et là, on a vu. On était tous contents. Et j'aime beaucoup comment tu as dit Nangadev Djeredjef. La fête se passe en ce moment même au restaurant Le Baobab, que vous connaissez bien, Roger, à New York. Oui, un grand Les Sénégalais, les Africains. En fait, le Sénégal a joué pour la Coupe du Monde pour toute l'Afrique, pour tout le continent. Et c'est ce qui est important. L'Égypte est dans une position difficile. Yacouba qui est là, notre spécialiste maison, qui va nous en parler. Spécialiste Après maison. 2 sorties, 2 défaites, Mohamed Salah était aujourd'hui là, mais malheureusement 3 ans, c'est le score. 3 ans. Yacouba, qu'est-ce qui fait... merci d'être venu, Yacouba. Qu'est-ce qui fait de cette équipe... je ne sais pas. Du Sénégal Du Sénégal, hein, des Lions. Là. Oui, les Lions de la Teranga. Qu'est-ce qui fait différent des autres équipes africaines dans ce mondial? Je pense qu'on a vu quand même un Sénégal jouer comme une équipe africaine. Et quand je dis comme une équipe africaine, c'est qu'il faut jouer avec le cœur. En plus du talent qu'on a, les autres, ils utilisent beaucoup plus leur talent. Et les Africains, pour toutes les fois qu'ils sont allés loin en Coupe du Monde ou encore dans une CAN, une Coupe d'Afrique, donc c'est parce qu'ils ont joué avec le cœur. Et le Sénégal a joué avec le cœur. Le Sénégal avait des arguments à faire valoir. Déjà monté sur le terrain donc sans complexe. Les autres équipes africaines ont joué avec le ventre. Quoi. Ils n'ont pas joué avec le cœur. Je veux juste savoir. Ils n'ont pas joué avec le cœur. Je veux juste savoir quoi. Parce que quand vous prenez une équipe par exemple comme le Nigeria, ils ont déjoué comme on le dit. Ils n'ont pas joué au foot. Ils ont observé ils ont trop respecté la Croatie. Par contre, quand vous regardez le Sénégal jouer aujourd'hui face à la Pologne, la Pologne qui était un gros morceau, la Pologne quand même c'est 8 Coupes du Monde de jouer. Le Sénégal n'a qu'à sa 2e Coupe du Monde.
Et donc, mais quand vous regardez le match, vous vous rendez compte que véritablement les Sénégalais n'étaient pas du tout complexés. Ils ont joué leur foot, ils ont profité quand il le fallait. Vous avez vu, sur leur premier but, c'est contré. Et sur le deuxième but, le gardien polonais hésite avec sa défense. Gana Gueye profite et il envoie la balle au fond. Et donc, c'est pas plus que ça. Il faut jouer au foot. C'est pas la peine de se complexer devant des attaquants comme Robert Lewandowski, qui était quand même un grand attaquant du Bayern Munich. Mais malgré cela, les Sénégalais ont joué leur foot. Et donc, ce n'est pas plus que ça. Il y a un qui le disait, je le suivais sur une chaîne française que je ne vais pas citer. Il ne comprend pas les Africains parce qu'il est sûr d'une chose, l'Afrique ne gagnera pas la Coupe du Monde cette année. Ah et bon donc, oui, mais si tu avais cité son nom. Non, je dis son idée parce que je partage. L'Afrique ne gagnera pas la Coupe du Monde cette année, mais l'Afrique ne doit pas avoir de regrets. Non, je n'ai pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. On verra de toute façon. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec toi. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Le ballon est rond, c'est pas carré. On se donne rendez-vous le 15 juillet pour savoir qui va jouer la finale. Et si c'est l'Afrique, si c'est l'Afrique, je vous offre tout ce que vous voulez. Moi, c'est Djibouti que tu vas m'acheter. Djibouti. C'est l'Islande qui va gagner la Coupe du Monde. Je le dis comme ça, mais arrêtez. Je parle en parabole pour dire qu'il faut tout donner dans un match. Dans les matchs de poule, il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets après. C'est tout, quoi. Voilà, c'est vrai que quand on dit l'Afrique ne va pas gagner la Coupe du Monde cette année, bon, quand on est africain, ça fait mal. Mais je pense qu'en fait, il a voulu juste simplement dire qu'il faut tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets à la fin des 3 matchs. L'Égypte aura des regrets parce que l'Égypte, c'est 2 défaites. C'est pas évident que l'Égypte se retrouve en 8e. Moi, je dirais que c'est fini. Hein. Ah bon? Ah ben c'est fini, déjà. Ils sont éliminés. Ouais, moi, c'est un miracle de quelqu'un d'autre. Patrick Kambinga, tu es d'accord avec ce que Yacouba vient de dire? Non, pas du tout. Je me souviens, nous sommes dans les années 90, une légende africaine appelée Roger Mila nous a tous surpris. Nous sommes sortis des écoles. Personne ne pensait que le Cameroun, les Lions indomptables, pouvaient battre El Pibo del Oro. Mais on l'a fait. Je me souviens de Yekini. Rachidi Yekini. Sandé au lycée. Je me souviens de Okocha, lorsqu'ils sont allés jusqu'à... c'était ici d'ailleurs, c'était en 94 ici. Les Georges Finidi. Donc, dire que l'Afrique ne peut pas, je pense que le ballon est rond pour tout le monde et personne ne joue au rugby en Russie. C'est tout le monde qui joue au ballon rond. Tout à fait. Jean-Louis, d'après Yacouba, c'est une façon d'encourager ces équipes-là. Moi, je pense que c'est une façon d'encourager. Hein. Non, pour réagir un peu à ce qu'il dit tout à l'heure, tout ce que vous avez cité tout à l'heure là, vous avez vu le football. Ils ne jouaient pas comme nos Africains actuels. Ils jouaient avec quoi? C'était le cœur. Ils avaient moins de moyens pour se préparer, mais ils jouaient avec le cœur. Ils n'étaient pas complexés. Ils n'étaient pas du tout complexés. C'est ce qui a profité au Sénégal aujourd'hui. Et donc en réalité, c'est quoi? Quand on dit que l'Afrique ne gagnera pas la Coupe du Monde cette année, c'est une manière de leur dire, écoutez, jouez votre football. Vous n'êtes pas là pour autre chose. Il faut jouer votre football africain. Yakou serait un coach. Non, je le dis parce que quand vous regardez par exemple le match Japon-Colombie, la Colombie devait gagner sur le papier, mais les Japonais ont mis du physique dans le jeu. Alors que quand on parle de physique, les Colombiens sont beaucoup plus physiques que les Japonais. Mais les Japonais ont utilisé leur physique et ils ont décomplexé devant la Colombie. Ils ont gagné le match. Et donc, c'est tout. Il ne faut pas avoir de regrets à la fin. Il faut jouer son football. Roger, une question. Pardon, avant que je revienne, Abraham Diallo d'abord nous appelle de Conakry. Allô Abraham, est-ce qu'il est là Abraham? Allô Abraham? Oui, je vous entends, monsieur. Merci Abraham. Tu es toujours au restaurant, dans ton restaurant, là, en train de bouffer. L'échangeur. Concernant le match du Sénégal, c'est comme si on était à Dakar aujourd'hui. Ah bon? Comment ça s'est passé à Conakry? Oui, tout le monde était dans la joie ici. On dirait qu'on était à Dakar. Ah bon? Est-ce que tu as mangé les djiboujiens dans ce restaurant où tu es là? Est-ce que tu as mangé djiboujien? Il est dans quel restaurant? Échangeur. Ça va ici, hein, ça va ici. Je ne vais pas vous tout dire, sinon vous allez dire que vraiment Abraham est gourmand. ça c'est sûr. Mais écoute, pour le sujet de la semaine, on s'était coupé. On veut juste que tu puisses terminer un peu ta réflexion. La question de la semaine, pourquoi l'amour fait souffrir? Tu étais en train de parler et on s'est coupé. Est-ce que tu voulais finir ta phrase? Effectivement, monsieur, j'ai mentionné lors de mon intervention sur le sujet, vraiment que c'est comme un sac vide. Un sac vide. L'amour, c'est comme un sac vide. Il n'y a pas de contenu. Vraiment, ça va souffrir. Lorsque une femme, disons, un homme s'aime, qu'il y a l'amour dans la sincérité, vraiment la souffrance, même si
il y a la souffrance, il y a toujours l'accompagnement de la joie. Parce que vous pouvez faire quelque chose pour votre femme que vous aimez sans même d'arrière-pensée, sans même penser que vraiment que vous souffrez. Mais lorsque vraiment c'est de la trahison, parce que moi je me demande des fois, dire que j'ai de l'amour pour telle personne ou telle personne, c'est comme si on se ment entre nous. Est-ce que c'est la vérité? Lorsqu'il y a l'amour, il y a la sincérité, il n'y a pas de souffrance. Mais si tel n'est pas le cas, forcément, il y a la souffrance, il y a de la... C'est comme si nous disons que c'est de la pendaison, mon frère. La pendaison. Waouh, ça c'est fort. Merci beaucoup, Abraham Diallo. Je rappelle que tu es dans ce beau restaurant échangeur à Conakry. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a encore Soumaïla Koné? Est-ce que Soumaïla est encore là? Allô, Soumaïla? Voilà, d'accord, on a perdu. Merci beaucoup. Merci à Abraham. Merci beaucoup. Alors... Yacouba, je sais qu'on parle soccer, mais c'est aussi la question de la semaine. Et comme je sais que toi, tu es fort aussi sur ces questions-là. L'amour fait souffrir. Tu es d'accord? Et pourquoi l'amour fait souffrir? Non, mais je me pose une question. Pourquoi tu dis que je suis fort? Non, c'est pour... Ouais, mais d'abord, tu es d'accord que l'amour fait souffrir? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, donc tu n'as jamais aimé. Yacouba, tu n'as jamais aimé. Non, je ne suis pas d'accord. Yacouba, tu as déjà aimé? Ah non. Non, je ne suis pas d'accord parce que l'amour ne doit pas faire souffrir. Mais ça fait souffrir. Non, ça ne doit pas, c'est autre chose. Quand ça fait souffrir, c'est que c'est autre chose. Oh. Soit c'est de l'obsession ou bien, bon voilà, c'est autre chose. Parce que l'amour, naturellement, l'amour ne doit pas faire souffrir. L'amour doit rendre heureux. Carrément. Si j'aime, je dois être heureux. Je n'ai pas aimé puis souffrir. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Voilà, et donc pour moi, quand on aime et qu'en temps on souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être qu'on est tombé dans l'obsession. Et ça, c'est l'extrême, quoi. Et c'est pas bon. Voilà, et donc, en principe, l'amour ne doit pas faire souffrir. Georges Léonard Sagnon, je te vois sourire. Ah, ça, c'est une réflexion philosophique qui va le tomber en ce moment. Motemanaga, Bolingo. Non, écoutez, Roger, les histoires de cœur sont des histoires qui sont personnelles. Et donc, ce que moi, je peux ressentir, Yacouba vient de dire son point de vue, selon moi, ça dépend. Ça dépend de la façon dont on aborde l'amour ou on établit l'amour. Donc, pour moi, des questions de sentiments sont des questions personnelles. Ça peut faire souffrir tout comme ça peut faire te sauter de joie. Voilà. Ça, c'est fort. Voilà, Lionel, est-ce qu'on peut avoir ma musique ici? Je peux avoir ma musique, s'il vous plaît. RM Show, vous êtes en train d'écouter RM Show en direct de Washington, D.C., la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. I was feeling so sad because I was all alone. Was so bad, so bad. And there she go. She touched my heart and said, "Ebezina knows to go." Hey, was so glad the way she keeps me smiling. It brings me joy. She proves this loving is real. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. L'avion atterrit ici lentement, mais sûrement. On vous dit merci beaucoup d'être resté à l'écoute de cette émission RM Show, une émission de VOA Afrique. C'est en direct de Washington DC. Je vous rappelle, United States of America. Merci à mes invités, Yacouba. Merci à Patrick. Merci à Georges Léonard Sagnon, Jean-Louis Mafema. Mais Yacouba, on s'attend à quoi demain? Demain, on s'attend à un match assez compliqué, Portugal-Maroc. Compliqué en tout cas pour les Africains. Parce que compliqué pourquoi? Mais écoutez, en face, il y a Cristiano Ronaldo qui a lui seul a fait jeu égal avec l'Espagne à sa première sortie. Donc, c'est compliqué dans la mesure où le Maroc a déjà perdu devant l'Iran. C'est le match qu'il ne fallait pas perdre. Après, il faut jouer le Portugal. Après le Portugal, il faut jouer l'Espagne. Et donc, du coup, on sait que la suite sera très compliquée. Et compliqué aussi parce que, écoutez, Cristiano Ronaldo et son Portugal ont fait match nul devant l'Espagne. Et ils voudront absolument avoir 3 points. 3 points. Voilà, justement, pour espérer écraser l'Iran. Et puis, let's wait and see. Merci beaucoup, Patrick Kwamiga. Reviens encore une fois. On a besoin de toi. On a besoin d'en parler plus de l'éducation. Merci, Georges Léonard Sagnon. Merci à toute l'équipe. Merci à Ted. Merci à Brian. Merci à Mr. Wagner, merci à tout le monde. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. Please don't go this time. I really gotta go. Et je dis, God bless. Peace Africa.